Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du paresseux qui souriait toujours. Chaque jour, lorsque le soleil traversait les hautes branches de la forêt, Antoine ouvrait lentement les yeux. Il prenait son temps pour tout, pour étirer ses longues pattes, pour respirer l'odeur humide de la mousse, pour choisir la première feuille de son petit déjeuner. Suspendu à son arbre préféré, Antoine regardait le monde s'agiter autour de lui. Les haras filaient dans le ciel en poussant des cris éclatants, les singes bondissaient de branche en branche, et les insectes bourdonnaient comme de minuscules moteurs cachés dans les fleurs. Antoine, lui, souriait, toujours. Chaque matin, les animaux de la forêt qui passaient sous son arbre s'émerveillaient de le voir si joyeux. Mila, la perruche verte au bavardage inépuisable, chantait « Regardez Antoine, il a l'air si heureux !» Robin, le petit rouge-gorge qui ne tenait pas en place, ajoutait « Quel optimiste, ce paresseux !» Même les singes, pourtant moqueurs, lançaient parfois « Antoine ne connaît sûrement ni les soucis ni les mauvais jours !» Mais personne ne savait que pour Antoine, sourire n'était pas un effort, ni même une humeur, c'était simplement la forme de sa bouche. Antoine ne corrigeait jamais les autres, il les laissait parler. Après tout, il aimait entendre Mila chanter et Robin raconter les nouvelles de la forêt. Et puis, caché bien au chaud dans ses poils couverts d'algues, Yasmine savait la vérité. Yasmine était un petit papillon bleu, aux ailes fines comme des pétales. Elle habitait dans le pelage d'Antoine avec toute une famille de papillons. Entre les algues douces et les poils épais, ils avaient trouvé un refuge parfait, frais lorsqu'il faisait chaud, sec lorsqu'il pleuvait, et là, Yasmine observait Antoine de très près. Elle connaissait ses silences, elle sentait quand sa respiration devenait lourde après une nuit agitée. Elle savait qu'il aimait les jeunes feuilles tendres, mais qu'il faisait parfois semblant d'apprécier les feuilles plus coriaces quand il ne trouvait rien d'autre. Elle savait aussi que certains jours, malgré son sourire, Antoine était fatigué ou inquiet, ou simplement triste sans trop savoir pourquoi. Les autres voyaient son visage, Yasmine voyait le reste. Un soir, Antoine mangea plus tard que d'habitude. La pluie avait été forte toute la journée et il avait attendu longtemps avant de trouver des feuilles à son goût. Fatigué, il avala son repas sans vraiment écouter son ventre lui dire qu'il préférait dormir. Pendant la nuit, quelque chose se coinça. Au matin, Antoine se réveilla avec une douleur terrible dans le ventre. Une feuille récalcitrante tardait à finir son voyage. Il ferma très fort les yeux. Sa respiration devint courte. Des larmes perlèrent doucement au coin de ses paupières. Pourtant, sur son visage, le sourire était toujours là. Et comme tous les matins, Mila arriva la première. Elle se posa sur une branche voisine. « Comme il dort paisiblement !» gazouilla-t-elle. Robin surgit presque aussitôt. « Toujours heureux, notre Antoine !» Et le singe, déjà occupé à sautiller au-dessus d'eux, lança « Il devrait nous donner ses secrets !» Antoine entendait leur voix à travers sa douleur. Il aurait voulu dire « Je n'ai pas de secret. Aujourd'hui, j'ai mal. » Mais la douleur lui nouait le ventre et il resta immobile. Bien caché dans ses poils, Yasmine sentit son corps trembler. Ce n'était pas un tremblement de froid, ni un frisson de sommeil. C'était autre chose. Une souffrance discrète que personne dehors ne remarquait. Yasmine entr'ouvrit ses ailes bleues. Autour d'elle, les autres papillons dormaient encore. « Réveillez-vous » murmura-t-elle. « Antoine a besoin de nous. » Ses frères et sœurs, ses cousins ouvrirent lentement leurs ailes colorées. « Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez bien » répondit Yasmine. Et ils écoutèrent. Le souffle tendu d'Antoine, le silence inhabituel de son corps. Alors ils comprirent. Sans perdre une seconde, des dizaines de petits papillons s'envolèrent hors de son pelage. Ils tourbillonnèrent autour du paresseux comme une pluie de pétales vivants, puis ils se posèrent délicatement sur son ventre. Ensemble, ils battirent des ailes, doucement. Encore et encore, une chaleur légère se répandit peu à peu. Pas une chaleur brûlante, une chaleur de couverture douce, une chaleur de présence. Antoine sentit son ventre se détendre.
Sa respiration ralentit. La douleur lentement commença à s'éloigner, comme un nuage après l'orage. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Yasmine était posée juste devant son museau. « Merci, » souffla Antoine. Yasmine inclina ses petites ailes bleues. « Nous vivons dans tes poils, Antoine. Nous voyons ce que les autres ne voient pas. » Antoine resta silencieux un moment. Autour de lui, la forêt poursuivait son tumulte habituel. Les oiseaux chantaient, les branches craquaient doucement dans le vent. La vie continuait, mais Antoine sentit quelque chose de chaud grandir dans son cœur, non pas la disparition complète de la douleur, mais le soulagement d'avoir été compris. Ce jour-là, lorsque Mila et Robin repassèrent sous son arbre, Antoine leur parla un peu plus longtemps que d'habitude. Ils furent surpris d'apprendre qu'un sourire ne racontait pas toujours toute une histoire. Depuis ce jour, les animaux continuèrent de trouver Antoine souriant, mais parfois, avant de repartir, Mila demandait « Et aujourd'hui, comment vas-tu vraiment ?» Robin attendait la réponse. Même les singes prenaient le temps d'écouter, et bien au chaud dans ses poils couverts d'algues, Yasmine souriait à sa manière. Car dans la grande forêt, certains apprenaient enfin qu'un visage heureux peut cacher un ventre noué, un cœur lourd ou une fatigue silencieuse, et qu'il suffit parfois d'un regard attentif, d'une question sincère ou d'ailes battant tout doucement pour aider quelqu'un à se sentir un peu moins seul. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.